oui, je sais. Il n'a rien avoué, et il joue les demeurés. Et c'est pour cela que je veux mettre un homme à nous dans sa cellule, pour l'observer et le dévoiler. S'il est aussi intelligent, il y a des risques. C'est pourquoi il faut chercher parmi les employés de la préfecture. Hein? Ils sont inconnus de la pègre. Ce ne sont pas des flics, mais ce ne sont déjà plus des civils. Tiens, celui-là, qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, ça. Je vais lui fabriquer un passé. On arrêtera notre bonhomme. Et je glisserai quelques confidences bien choisies à la presse. Le monstre de Meudon a été démasqué. Ah oui, vous voyez ça d'ici. Grosse manchette, photo. Le tigre sera persuadé que son compagnon de cellule est un véritable truand. Et s'il refuse? Ne vous occupez pas de ça, j'en fais mon affaire. Convoquez-le dans mon bureau immédiatement. Mais chef... Oui, je sais, c'est l'heure du déjeuner, mais débrouillez-vous pour le trouver. Après tout, vous êtes inspecteur de police, non? À vos ordres, chef. Donnez-moi sa fiche. Votre tisane est assez sucrée, monsieur Fernand? Oh, mais c'est parfait, madame Martin. Ce soir, je vous mettrai une bouillotte comme d'habitude. Oh. Pouvoir. Qui? Vous? Moi? Oui? Le grand patron? C'est pas vrai. Si, tout de suite. Non, mais c'est une blague ou quoi? Non, mais non. Ah, le grand patron. Mais qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Aucune idée. Ah, c'est peut-être à cause des képis, peut-être. Mais j'ai été malade. Allez, mon vieux, vous pleurerez plus tard. Allez. Mais il y a monsieur Delpech, il me dit que ça n'a aucune importance. Oui. Je vais arranger ça. Ah, parce qu'il est maladroit. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas fait d'erreur dans mes totos. Hein. Ça, monsieur Delpech. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Entrez. Alors, vous entrez, oui? Voilà le colis, chef. Oh. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, messieurs. Ah, parfait. Asseyez-vous, mon ami. Oh, n'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. Hein. Je comprends bien. Allez, un petit cigare. Hein. Ah non, non merci, non, parce que je ne fume pas, ça me fait mal au cœur. Allons, voyons des Havanes. Ah, non, vous êtes trop gentil. Contrebande. Allez, prenez. Non. Non, bah, et j'en ai 2 caisses. Ah ben en effet. Alors, bah, maintenant un petit pastis, hein? Ah non, Mais moi- si. ah non. Mais c'est pour se mettre à l'aise, hein? Merci. Ah non, je ne fume jamais d'alcool, moi, monsieur. Non, vraiment, non. Non, voyons. Ça me fait mal à l'estomac. Oh, vous n'allez pas refuser de trinquer avec moi, non? Oh, bien sûr que non, monsieur le directeur. Une goutte, une larmette. Une bonne dose, hein? À votre santé, monsieur. À votre santé, monsieur. Ah. Alors, hein, il est fameux, hein? Oui. Vous avez oublié de mettre de l'eau. De l'eau? De l'eau. Ah, ça se fait plus. Allons, voyons une cuvée spéciale. Pastis clandestin. Distillé à 70 degrés. Vous êtes sûr que celui-ci, il fait pas du 90? Du feu. Eh ben, voyez, moi, vraiment, je préfère l'orangeade. Bon, alors maintenant, parlons peu, mais parlons bien. J'ai une importante mission à vous confier. À moi? Oui. Vous êtes un employé sérieux, habile, subtil. Mais alors, mes chefs, vous en donc parlé de moi? Oui, enfin bref, vous êtes notre homme. Vous allez me nommer rédacteur. Non, rédacteur, non mais vous n'y pensez pas. Oh, rédacteur. Je ne vais pas laisser végéter un garçon de votre envergure, mais non, je vais vous nommer inspecteur itinérant. Itinérant? Oui, itinérant. Mais alors, je vais t'augmenter. Ah, bah ça va de soi. Alors, c'est Gisèle qui va en faire une tête. Parce que Gisèle, je voudrais que ce soit ma fiancée. Elle dit toujours, oh, bah toi, t'auras jamais d'avenir. Bon, alors maintenant, je vais vous expliquer. Oui, c'est ça. Expliquez-moi. Voilà. Pour l'affaire en question, il faut une petite mise en scène. Oh, mais 3 fois rien. Enfin, allez, je vous écoute. Très bien. On va vous arrêter. On va vous jeter en prison.
Et le tour est joué. Et le tour est joué. C'est tout. Et après, vous me coupez la tête. Non, pour l'arrestation, mes collaborateurs vont s'en occuper. Pour l'arrestation, mais... C'est sérieux? Quelque chose vous ennuie? Comment ça? Vous voulez m'arrêter comme un voleur, me mettre en prison comme un assassin et vous me demandez s'il y a quelque chose qui m'ennuie? Monsieur le directeur, tout m'ennuie, vous m'entendez? Tout! Et je refuse catégoriquement d'être le complice de votre machination. Ah oui? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. Ah bon. Le monstre de Meudon. Qui c'est? Je sais pas, j'en sais rien. C'est vous. C'est moi? L'incendiaire d'Arnouville-les-Gonesse. Qui c'est? Je crois. C'est vous. C'est moi? Et il y a 3 mois, le satyre des tramways de Tourcoing. Qui c'était? Quoi? C'était vous. Non. Il y a 3 mois, j'étais dans le Cantal. Rassurez-vous, c'est une image. Oui, voyez, monsieur, c'est une image. Je veux dire que lorsqu'aux yeux de tous, vous serez devenu un dangereux criminel, Je suis pas un criminel. vous nous servirez de mouton. Que je vous serve de mouton, moi? Vous serez dans la cellule d'une brute dangereuse. C'est peut-être un fou. Vous l'observerez, vous lui inspirerez confiance. Vous serez utile à la société. Je refuse de faire le mouton. Je n'ai jamais pu dénoncer un copain, même à l'école. C'est pas mon travail, ça. Moi, le mien, c'est les fournitures. Les képis, les calots, les bottes, tout ça. Je suis pas policier. Les arrestations, les cellules, les gangsters, tout ça, c'est pas mon travail. Comment vous refuseriez? Oui, monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites que mon travail, moi, c'est les képis, c'est les képis. Très bien. Je n'insiste pas. Il ne faut jamais forcer les gens. Vous n'êtes pas trop fâché? Oh, pas le moins du monde, mon ami. Merci, monsieur le directeur. Vous pouvez partir. Ah, je peux? Oui. Vraiment? Oui. Merci. Eh ben, je m'excuse, croyez. Je suis navré. Très navré. Au revoir, messieurs. Ah, au fait, puisque vous êtes là, on va pouvoir mettre votre fiche à jour. Allez. Vous me rappelez? Parce que comme je partais, alors... Oui. Voilà, j'arrive. Oui, ce sera toujours ça de fait, hein. Voyons, vous vous appelez? Castel. Fernand Castel. Castel Fernand. Vous vous asseyez devant vos supérieurs? Pas moi, c'est le chef. Hein? Ah, dites donc, vous prenez des libertés que je n'aime pas beaucoup. Votre âge? 32 ans. Marié? Non, je suis célibataire. Et la fameuse Gisèle? Oh, Gisèle, c'est une jeune fille, c'est tellement... Entrée à la préfecture neuve. Je suis rentré le 14 avril 1954. Note des chefs de service. Je suis très bien noté, vous pouvez regarder mon carton. Employé? Très modèle, toujours. Vous pouvez y Peu aller. sérieux. Ah non, l'année dernière, j'ai eu encore la prime de ponctualité. Forte tête? Oh non? Oh non, c'est exactement le contraire. Non mais écoutez, je sais lire, regardez vous-même. Oh. C'est vous qui venez de l'écrire? Avec le crayon. J'ai écrit, moi? Rien vu. Si? Moi non plus. Ah. Alors, c'est une impression que j'ai eue. Dites-moi, vous gagnez combien par mois? Je gagne 657 francs 50 par mois, mais avec la sécurité sociale à moi, ça fait exactement 612 657 francs 50 par mois? et 50 centimes. Et vous avez les moyens de fumer des cigares de la Havane? C'est vous qui me l'avez offert? Moi? Oui, souvenez-vous. Si, tenez, vous en avez même mis 3, là. Regardez, j'ai dit, tiens, je les offrirai à mon beau-frère. Oh, de la contrebande. Dites-moi, mon garçon, ça ne m'étonnerait pas que vous falsifiez les comptes de l'État. Ah, ça, jamais de la vie. Alors là, je suis tranquille, vous pouvez regarder. D'abord, je fais toujours la preuve par 9. Oui, on va voir ça. Ah, mais là, on va voir ça. Mais dites donc, vous sentez l'alcool? Ça fait combien de temps que vous vous enivrez? Écoutez, monsieur le directeur, vous êtes de mauvaise foi. C'est vous qui me l'avez offert il y a une minute. Et en plus, vous êtes une forte tête. Une forte tête? Une tête de cochon. Oh, je vous attendais Hein? à ça. Vous vous moquez de vos supérieurs. Je me moque de personne, moi. Voyons si ces additions tombent justes. Page 8, 1100 francs. Page 11, 60 000 francs. Où sont les justificatifs? Hein? Entre 1100 et 60 000, il y a un trou. Pardon, vous avez passé une page. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Eh bien maintenant, c'est net. On passe de 1100 à 60 000 par le plus mystérieux des hasards. Vous avez arraché les 2 pages. Escroquerie caractérisée. Oh, arrêtez. Vous êtes passible de la correctionnelle. Ça brûle. Martial, vous avez les menottes? Hein? C'est clair, on gagne 500 francs par mois, on veut en dépenser 1000 pour évoluer une femme. Ah, ça, je vous Mais avais... c'est vous qui l'avez dit! 60 000 francs par mois, c'est une coquette somme, hein? Il va falloir songer à la rembourser, sinon 10 ans de prison au minimum. Là, il y a abus d'autorité. Et je porterai plainte. À qui? À moi. Vous êtes vraiment trop injuste. Remarquez,
Il y a un moyen d'arranger les choses. Ah oui? Eh bien, c'est ça. Arrangeons-les alors. Croyez-moi, parce qu'il y a une erreur judiciaire. Acceptez d'être nommé inspecteur itinérant et tout est oublié. Mais vous voulez absolument que j'aille en prison, alors? Ah, c'est à vous de choisir. 2 jours, 10 ans. Non, et puis d'abord, il y a une chose, moi, je ne veux pas jouer le mouton. Ah, abuser de la confiance de quelqu'un, moi, ça me révolte. Ah, mais je comprends vos scrupules. Oublions le mouton. Voilà. Là, je vous demande seulement de passer 48 heures dans la cellule du tigre et d'ouvrir vos oreilles. Non, Ce non. n'est pas la mer à boire. Non, je ne veux pas aller en prison, là. Songez que vous allez doubler votre traitement. Oh. Il y a une certaine Gisèle, Non, je vous interdis de parler de Gisèle. oui, qui va être bien étonnée. Un inspecteur itinérant, ça va chercher, avec les indemnités, dans les 1500 francs par mois. Par mois? Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas le choix, c'est un ordre. 1500 francs par mois. D'autant plus qu'en prison, on est nourri et logé. Et ben voilà. Alors c'est d'accord. C'est d'accord, puisque c'est un ordre. Ah, mais puis il y a quelque chose qui va pas, là, je repense. Ça peut pas possible. Quoi? Parce que la nourriture en prison, ça n'ira pas, puisque je suis au régime. Oh, mais je vais faire donner des instructions. Vous êtes bien bon. Le plus important, c'est l'arrestation. Le mieux, ce serait peut-être une chasse à l'homme en pleine rue. Devant tout le monde. Vous feriez mine de résister? Au besoin, vous sortez votre revolver et vous tirez en l'air. Un revolver? Oui, au fait, vous en avez un? Ah, ça, je vous jure que non. Martial, donnez-lui le vôtre. Ah, C'est prudent, chef. Expliquez-lui comment s'en servir, mon vieux. Faites attention, hein. C'est avec lui que j'ai descendu Jaco le voyageur. mais en effet. Mais il est pas chargé. Bah si, évidemment. Ah, oh, mais... c'est dangereux, alors. Mais non, il y a un camp de sûreté ici. Pardon. Ah, mais c'est pratique. Je pensais pas. Bah oui, alors pour aller plus vite, on fait sauter le cran avec le pouce, comme ça. Oui, mais... Ah, mais quand l'ennemi arrive, on peut pourtant pas lui dire, attendez un moment, je vais enlever le cran d'arrêt. Je vais vous faire voir, tenez. Non, 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 tirez pas, tirez pas. Ah, mettez-le dans votre poche intérieure. Ah, bah, oui, il va pas de ma mort. Ah, pas par la crosse, par le canon. Ah oui, pardon. Ah, ben, non, mais... Oh, regarde, c'est curieux, hein. Je suis navré. Ça c'est coincé. Je sais pas comment ça s'est fait. C'est... Ah, c'est ça. Voyez-vous, c'est coincé dans ma bretelle. Bon, Excusez-moi. alors c'est fini maintenant. Vous allez filer place Saint-Sulpice. On vous arrêtera dans 10 minutes. Et dépêchez-vous, hein? Mais vous m'arrêtez déjà. Oui, je n'aime pas faire traîner les choses. Allez, dépêchez-vous. C'est-à-dire, j'aurais voulu aller voir Gisèle pour lui expliquer mon avancement. Et puis aller passer dans ma chambre pour prendre mes petites affaires. J'ai dit dans 10 minutes. Personne ne doit être au courant. Vous m'entendez? Personne. Monsieur le directeur. Et pour le linge, on vous donnera ce qu'il faut à la centrale. C'est mon chapeau. Mon chapeau. Prévenez Bordenave. Expliquez-lui la situation, à lui seul. Qu'il embarque notre homme sans oublier de faire un peu de western. Place Saint-Sulpice, ça va pas être commode, il y a un peu de circulation. Peut-être.